Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Il est 20h10. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 31 mars 2023. Voilà, je vais peut-être prendre 10 à 15 minutes, tout simplement parce j'ai constaté une chose. C'est la raison pour laquelle je fais cette petite vidéo. Peut-être vous aurez des réponses à me donner par rapport aux questions que je me pose. C'est juste un constat, mesdames et messieurs. Je ne vais pas généraliser pour dire que l'Afrique, je vais parler du Congo-Brazzaville que je suis. Mesdames et messieurs, j'ai constaté, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi ou pas, je vais parler de la femme congolaise, je ne vais pas généraliser la femme africaine, je vais dire une femme congolaise, pour ne pas dire africaine. La charité bien ordonnée commence toujours par soi-même, je vais parler de la femme congolaise. Une femme congolaise demande et supplie Dieu dans ses prières. Il a l'habitude d'aller voir un pasteur pour que ce dernier puisse prier pour elle afin qu'elle puisse épouser un blanc. Je répète, une femme congolaise, pour ne pas dire une femme africaine, a l'habitude de prier pour que Dieu puisse lui donner un mari blanc. Elle a l'habitude d'aller prier chez son pasteur pour que ce dernier puisse faire de son mieux dans ses prières pour qu'elle puisse épouser un blanc. Parce qu'elle pense qu'avec un blanc, elle sera heureuse. Mesdames et messieurs, maintenant la question que je suis en train de me poser, pourquoi il n'y a jamais eu une femme blanche qui va à l'église et qui demande à un prêtre catholique de prier pour elle afin qu'elle puisse se marier avec un Congolais, pour ne pas dire un Africain? Pourquoi une femme blanche ne va jamais voir un pasteur pour que ce dernier puisse prier pour elle afin qu'elle puisse se marier avec un noir, pour ne pas dire, bon, un Congolais pour ne pas dire un noir ou bien un Africain. Mais la femme congolaise prie, demande à Dieu qu'elle puisse lui donner un mari blanc. La femme blanche ne demande pas à Dieu de lui donner un mari noir. C'est le paradoxe, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Le deuxième constat. Un homme, je parle maintenant d'ici, un Parisien, un Congolais qui vit en France, va au Congo-Brazzaville pour aller épouser une femme. Une Parisienne, une Congolaise qui vit ici en France, se déplace pour aller épouser un homme au Congo-Brazzaville. Mais lorsqu'une femme a des moyens au niveau du Congo-Brazzaville, cette femme-là ne vient jamais épouser un homme qui vit à Paris pour le ramener au Congo. Je répète, une femme qui a des moyens au niveau du Congo-Brazzaville, une femme qui a des moyens, ne vient jamais ici en France épouser un homme et le ramener au Congo-Brazzaville, même si vous allez me dire que ce n'est pas une femme qui épouse. Un homme, c'est un homme qui épouse. Mais oui, il y a des Parisiennes ici qui vont épouser les Congolaises et qui vont épouser les Congolais au niveau de Brazzaville. Et pourquoi les Congolaises ne viennent pas épouser les Parisiens ici et puis les ramener au Congo, puisqu'elles sont aisées financièrement? Pourquoi c'est toujours l'inverse? C'est toujours ceux et celles qui quittent Paris qui vont aller épouser soit les femmes, soit les hommes. Mais ce n'est pas l'inverse. Ce n'est jamais un homme qui quitte Brazzaville, qui vient épouser une femme ici et qui ramène ça au Congo-Brazzaville. Ce n'est jamais une femme qui quitte Brazzaville et qui vient ici
qui épouse un homme et qui repart avec cet homme-là à Brazzaville. C'est le paradoxe. Il n'y a que les Parisiens et les Parisiennes qui vont épouser les femmes et les hommes au Congo-Brazzaville, mais les femmes congolaises et les hommes congolais ne viennent jamais ici en France pour épouser soit les hommes, les Parisiens, soit les Parisiennes. Le troisième constat, lorsque, là je peux généraliser, je peux parler maintenant de l'Africain, lorsque l'Africain échoue socialement, dans toute chose, il a déjà une idée qui est l'auteur de son échec. C'est le sorcier ou bien la sorcière. Je répète, lorsqu'un Africain ou une Africaine échoue socialement, on a déjà un bouc émissaire, c'est le sorcier ou bien la sorcière. Lorsque une Européenne échoue socialement, il va chercher à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Il va se remettre en question. Il ne va pas chercher soit un marabout, soit un prêtre pour voir qui est en train de l'ensorceler. Il va chercher à savoir pourquoi son entreprise n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Voilà, donc il va se remettre en question, mais il ne va pas chercher les causes ailleurs pour dire que mais oui, mais moi je suis maudit, voilà, c'est mon oncle qui me maudit, c'est ma tante qui me maudit. L'Africain, dès qu'il fait un échec, même sentimental, il va chercher l'époux aux sorciers et aux sorcières. Voilà, mesdames et messieurs, j'avais 3 constats qui étaient en train de m'éteronder dans ma tête. Je me suis dit, bon, je vous les mets là. Peut-être que vous aurez des réponses à me donner. Voilà, donc le premier constat, c'est celui que je vous ai mis. Une femme africaine, disons une femme congolaise, elle se met à genoux, elle prie pour que Dieu puisse lui donner un mari blanc. Et lorsqu'elle trouvera un mari blanc, elle cherchera maintenant à avoir un amant noir. Parce que le mari blanc, c'est pour sa sécurité financière, c'est pour sa naissance. Mais elle aura toujours un amant noir parce que il faudra aussi joindre l'utile et l'agréable, et c'est le sexe. Et donc, le blanc n'est pas trop porté sur le sexe, donc on va chercher un Africain comme amant. L'Africain sera là pour le sexe et le blanc sera là pour la sécurité financière. Mais par contre, une femme blanche ne va jamais à l'église, ne va jamais voir les prêtres pour qu'on puisse prier pour elle, pour qu'elle puisse avoir un mari, un mari black, un mari congolais, un mari africain. La deuxième chose, les hommes et les femmes qui vivent ici à Paris vont au Congo-Brazzaville. Les hommes épousent des femmes qui les ramènent ici. Les femmes épousent des hommes qui les ramènent ici. Mais ce n'est jamais l'inverse. On n'a jamais vu une femme qui est bien aisée financièrement, qui quitte le Congo et qui vient marier un Parisien ici. On n'a jamais vu un homme qui est aisé au niveau du Congo-Brazzaville, qui vient ici à Paris et qui épouse une femme parisienne et qui repart avec elle. Le troisième, c'est ce que j'ai dit, lorsqu'un Africain a un échec sentimental, social, il a déjà un coupable qui est désigné, c'est le sorcier ou bien la sorcière. Mais lorsqu'un Européen fait un échec, que ce soit sentimental ou social, il se remet en question et il cherche à savoir pourquoi il a failli. Il va se remettre en question, il va reculer pour mieux sauter. Mais par contre, l'Africain ne va pas chercher midi à 14 heures. Le coupable est déjà là, c'est la sorcière ou bien le sorcier. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes vendredi. Voilà, je voulais vous partager ça. Je ne sais pas ce que vous me direz. Voilà, je vais essayer de regarder vos commentaires. Voilà, mesdames et messieurs. Et pour terminer,
La femme africaine aujourd'hui, pour être sûre qu'elle est dans un couple, elle est obligée d'aller voir un marabout. Pour être sûre qu'elle ne sera pas bousculée dans son ménage, il faut qu'elle puisse marabouter l'homme. La femme européenne n'a pas besoin de ça. C'est son caractère, c'est ce qu'elle est qui doit faire qu'elle puisse garder son foyer pour qu'elle ne soit pas en rivalité avec une autre. C'est son comportement, c'est sa façon d'être. La femme africaine n'est plus sûre d'elle comme nos mamans avant. Aujourd'hui, la femme africaine d'aujourd'hui, pour être sûre que son mariage ne sera pas gâté, que personne ne viendra la déloger, elle est obligée de recourir au marabout. Mais lorsqu'elle sort, elle se dit, mais oui, mais c'est par amour que je suis là-bas avec mon mari. Hein. Non, c'est pas l'amour qui tient ce foyer-là. C'est le maraboutage. Et elle donne l'impression qu'elle est heureuse dans un foyer où elle est aimée. Au fond, peut-être qu'elle n'est pas aimée. Mais c'est le maraboutage qui fait en sorte que, oui, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'elle est avec cet homme-là. Mais il vous dira que, ah oui, mais c'est la volonté de Dieu. Alors que ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est elle, avec son marabout, qui tiennent ce foyer-là. Ce que ne fait jamais une femme européenne. Ça casse ou ça passe. Voilà, pas de marabout, il n'y a rien, c'est le comportement, c'est sa façon d'être. C'est avec ça qu'elle construira son bonheur. C'est pas avec les marabouts. Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir et merci à vous. Nous sommes vendredi, donc nous apprêtons déjà à rentrer dans le week-end. Donc je vous souhaite déjà un bon début de week-end. Merci à vous.